Donc le cercle vicieux de la détérioration des services publics, on l'a sous les yeux. Étape 1. L'État exige que les services publics soient rentables et demande de maîtriser les dépenses publiques. Les gouvernements successifs demandent aux services publics d'être rentables, de maîtriser les dépenses. Ne pas creuser la dette publique. Voyons. Étape 2. Les infrastructures sont délaissées, on met moins de thunes dedans. Étape 3. Les services publics sont dégradés, puisqu'il y a moins de thunes dedans. Étape 4. Les services publics sont moins fréquentés. Ils sont moins rentables, puisqu'ils sont moins fréquentés. Les gens les délaissent parce qu'ils sont de mauvaise qualité. 5. Détournement des usagers du service. Les gens qui utilisaient les services publics vont plutôt chercher des solutions ailleurs. 6. Ouverture à la concurrence et privatisation. Comme les gens sont partis des services publics, peut-être qu'il faudrait ouvrir à la concurrence, peut-être qu'il faudrait privatiser. 7. Dualisation des services, perte de sens du service public. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Dualisation des services. Ça veut dire qu'il y a des services qui se font concurrence et ça fait doublon, c'est ça? Et du coup, à quoi sert le service public? Comment est-ce qu'on voit l'intérêt général après? Les gens se posent la question, quoi. Quelle est la différence entre une école privée et une école publique? Les gens voient pas la diff et du coup côtoient les deux de manière interchangeable. Et après, ça continue. On continue à leur demander d'être rentable, etc., etc., etc.